Il y a plusieurs salles dans la maison de la magie. Laquelle est pour vous? Laquelle est intéressante? On va en parler. Je m'appelle Alex, Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 400 du Mystery School Monday. Many rooms in the house of magic. Il y a plusieurs pièces dans la maison magie. Qui est une phrase de Eugene Burrier, mais je vais y revenir. Si vous ne connaissez pas Mystery School Monday, la vidéo, etc., qui va tout vous expliquer, commençons par la Mystery School Minute de Jeff, qui disait que plus jeune, il pensait que être magicien, ça voulait dire être performeur 24, 7 sur 7. Et il a appris au fur et à mesure, notamment auprès de Eugene Burrier, qu'il y avait plus de place et qu'il y avait de la place pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas des performeurs, comme des collectionneurs, comme des historiens. Si ça, c'est pas une démarche d'ouverture. Alors, dans cet épisode-là, comme d'habitude, je vais vous parler les éléments les plus importants pour moi. Je ne vais pas tout vous donner, donc allez voir l'épisode s'il y a des choses qui vous intriguent. Si vous aimez apprendre des choses, une production et un change de carte de Shimada, le vrai Shimada, avec qui Jeff a passé du temps, un masterclass un peu privé, récemment avant l'épisode, et la variation que lui a trouvée par rapport à cette production change de Shimada, qui n'est peut-être pas publiée d'ailleurs, je ne suis pas assez au courant du milieu des productions de cartes, mais si c'est un domaine qui vous intéresse, je pense que ça vous intéresser. Bref, la citation de Eugene, Many rooms in the house of magic. Il y a plusieurs pièces dans la maison de la magie. C'est un des fondamentaux dans les enseignements de Eugene, qui pour moi est baigné d'ouverture, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans la magie. Le plus important, c'est de se rendre compte dans quelle pièce on est, dans quelle pièce on veut aller. Pour moi, quand j'ai rejoint, peut-être que ce sera aussi votre expérience, quand j'ai rejoint des clubs, au début c'est bien, on apprend beaucoup de choses, etc. Mais du moment où j'ai voulu devenir un performeur et me professionnaliser dans mon approche, même si professionnaliser n'était pas me faire rémunérer au début, c'était d'avoir une approche professionnelle pour améliorer la magie que je faisais et que je proposais, plutôt que juste proposer des trucs qui au final ne m'intéressent pas. C'est quelque chose qui m'a guidé en me disant, voilà, maintenant je veux ça, c'est la pièce dans laquelle je veux être, c'est ceux qui prennent leur art vraiment au sérieux et qui cherchent à développer. Comment est-ce qu'ils font? Comment on peut aller plus loin? Et le club dont je faisais partie, c'était un collectionneur de trucs. Donc c'est pas la même salle, et ça m'a permis de comprendre que c'était plus le lieu, en tout cas, pour travailler et pour professionnaliser mon art. Mais si j'avais pas eu cette démarche, et je pense que je l'ai vu chez beaucoup de gens, c'est qu'on se dit, ah ben, ce que je vois dans un club, en fait, c'est ça le monde de la magie. Ce que je vois dans les conventions, dans les congrès, c'est ça le monde de la magie. Alors qu'en fait, majoritairement, dans les clubs, dans les congrès, dans les conventions, ce sont des collectionneurs, des gens qui sont intéressés par collectionner des astuces, des trucs, mais qui vont peut-être jamais les présenter, ou peut-être une fois à la réunion, à une réunion thème du club, ou parfois même jamais se renouveler. J'ai déjà vu des personnes qui, à Noël, parce que le thème c'était Noël, ressortaient toujours le même truc, année après année, alors que c'était un jeu qui datait d'il y a 20 ans, ça se voyait que le jeu il avait vraiment vécu. C'était assez horrible pour ça. Mais ok, il y a de la place pour ces personnes-là, mais la question, ils ne représentent pas tout le milieu de la magie. Et en fonction de ce qu'on veut faire, c'est peut-être la bonne place, ou peut-être pas. Et donc dans l'épisode, on parle de beaucoup de ces places-là, en disant il y a beaucoup de places pour les collectionneurs, il y a de la place pour les gens qui ne cherchent pas les secrets de la magie, mais sont intéressés dans la magie, ou dans la manière dont les magiciens pensent, ou comment cette manière-là peut les aider. Quelque chose qui était nommé, c'est par exemple le masterclass qui est donné, Magic and Medicine, la magie et la médecine, qui est enseigné avec Ricardo Rosenkrantz, qui est magicien et médecin et qui enseigne depuis plus de 10 ans en université. Comment est-ce que la magie peut aider les médecins
à être de meilleurs médecins, à mieux se connecter à leurs patients et in fine à réduire les douleurs et les difficultés que peuvent avoir leurs patients. Ils ne sont pas intéressés dans les secrets de la magie en tel quel, ils sont intéressés de savoir qu'est-ce qui est autour, comment est-ce que les magiciens travaillent et comment ça peut les aider. Dans les gens qui adorent la magie, qui ne sont pas intéressés dans les secrets, mais pensez à toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage qui regardent les films comme Le Prestige, comme L'Illusionniste, qui sont des magnifiques films autour de la magie et où en fait le secret, c'est pas ça qui va les intéresser, mais c'est plutôt les coulisses, comment est-ce que ça se passe et c'est quoi ces luttes de magiciens et comment est-ce qu'ils étaient perçus et comment est-ce qu'ils essaient de s'en sortir et quelles sont les astuces qu'ils peuvent utiliser mais dans le terme de réflexion plutôt que dans le terme d'habileté. Puis il y a des gens qui contribuent massivement dans les milieux de la magie et qui ne sont pas intéressés dans les effets. À Las Vegas par exemple on a Simone Maroon qui est, si vous êtes abonné à l'IBM, c'est la secrétaire de l'IBM actuellement. Ils l'ont surnommée The Godmother of Magic à Las Vegas. Donc c'est un jeu de mots avec Godfather. Godfather, c'est le parrain. Donc c'est un peu la marraine, d'une certaine manière, de la magie. Elle est partout. Elle a ses entrées dans tous les spectacles de manière gratuite, des invitations. Et elle contribue énormément en organisant des fêtes, en faisant la promotion de spectacles, de magiciens, sans en fait chercher à connaître leurs secrets, sans chercher à être performeur, sans chercher à s'améliorer dans leur performance, et elle contribue fortement. Gary Darwin à Las Vegas, c'est pareil, pendant des années, des dizaines d'années, a eu un rendez-vous hebdomadaire le mercredi soir à Las Vegas. Si on va là, si tu veux rencontrer des gens qui partagent une passion pour l'art de la magie, ben c'est là, il n'y a pas... c'est pas tout à fait un club de magie tel qu'on l'entend, c'est plutôt Illegal Magic qui se rapproche le plus. Mais il a aidé la communauté sans pour autant à ce moment-là être un performeur, ce qu'il avait été avant. Donc il y a vraiment beaucoup de place et je pense que c'est très important de se poser la question en fait, de quoi j'ai envie et c'est quoi la pièce dans laquelle j'aimerais être. Et il y a des pièces, ça peut être la magie bizarre, il y a des pièces, ça peut être le mentalisme, il y a des pièces ou des bâtiments ou des sous-bâtiments qui peuvent être comment s'améliorer en performance, comment devenir professionnel, ou ça peut être juste des pièces pour les collections, et collectionneurs de trucs ou collectionneurs d'objets, et ça peut être des pièces différentes. Il y a plusieurs choses, mais je pense que c'est très important de se poser la question de qu'est-ce que en fait je veux faire en magie, et de se dire le monde de la magie n'est pas réduit à ce que je peux voir en club ou en congrès ou en concours, qui sont juste une boîte et qui n'est loin d'être le monde de la magie en entier. Et moi, quand j'ai eu ça, quand j'ai découvert ça, c'est une des choses qui m'a enthousiasmé le plus parce que j'étais sur le point de non, ça m'intéresse pas des trucs pour les trucs, de collectionner des trucs, ça m'intéresse pas. Donc j'étais plus sur le point de lâcher tout parce que j'y trouvais pas mon compte. Et ça m'a donné une liberté, une ouverture, et me dire il y a des personnes qui vont un peu plus loin, il y a des personnes qui apportent du sens, il y a des personnes qui utilisent la magie pour faire réfléchir, il y a des personnes qui utilisent la magie pour faire rêver et pour nous dire qu'on peut dépasser nos limites. Voilà. Et ça m'a permis de me réorienter, de rencontrer les bonnes personnes, d'étudier les bonnes personnes et d'aller du coup dans la direction dans laquelle je voulais aller. Et je pense que ça, c'est le plus important qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, on a parlé du débat sur les tutoriels YouTube. Mais je vous laisse découvrir ça. Qu'est-ce que Jeff pense des tutoriels sur YouTube ? Et c'est probablement pas ce que vous pensez sur le débinage. Ça, c'est tellement surprenant, je préfère que vous le découvriez vous-même. Bref, pour revenir à ça, commençons la discussion. Envoyez-moi un email, un message, un commentaire. C'est quoi les pièces de la magie qui vous plaisent, dans lesquelles vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez trouvé d'autres personnes qui partagent et qui vivent dans cette pièce-là? Ou est-ce que vous en cherchez? Commençons la discussion sur tout ça, ça m'intéresse. C'est vraiment mon but au travers de ces vidéos-là. Donc, commençons la discussion. Qu'est-ce qui vous intéresse comme pièce de la magie? Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.